Hey tout le monde, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode de ma série Hawaii. Dans l'épisode précédent, vous avez pu voir mon arrivée en Italie et mes premières semaines en tant qu'Erasmus là-bas. Compte tenu des actualités, vous avez pu aussi le voir dans l'épisode précédent, la situation est assez particulière en Italie et vous allez voir qu'il y a pas mal de chamboulements dans cet épisode-là. Aujourd'hui, on est le 8 mars, il est genre 15h. On a appris aujourd'hui que en fait, la population de la ville doit être confinée. Donc je sais pas trop comment va se dérouler le reste du temps. Mais moi je reste ici de toute façon parce que je me dis qu'en France la situation n'est pas meilleure. Donc si je reviens en France, c'est pas une meilleure solution. Donc je reste ici avec le soleil et la mer. Mais en espérant quand même que je puisse quand même faire quelques sorties de temps à autre. Mon rituel ici c'est ça, c'est que quand il fait trop nuit pour attacher le vélo, je le garde avec moi dans la chambre. Je trouve que c'est plutôt pratique parce que s'il fait trop nuit, genre flemme de passer 10 minutes à essayer d'attacher mon vélo. Petite huile dans les cheveux, toujours le kawaii parce que c'est pratique pour faire le vélo. Comme ça, je vais faire ma petite balade du jour. Au montage, je me sens de vous donner des explications parce que là on est le 8 avril, c'est-à-dire un mois plus tard, et c'est des choses que je ne fais plus du tout. J'ai l'impression, en tant que spectatrice de mes propres images, que je ne prenais pas au sérieux ce confinement en voyant que j'ai fait quand même une balade, etc. Cette balade n'était pas nécessaire, je n'aurais pas dû la faire. C'est fait, tant pis. Je vous laisse quand même les images parce que je les trouvais assez sympas et puis je les ai faites, donc je voulais vous les partager quand même. Sachez qu'aujourd'hui, un mois après, l'important c'est quand même de rester chez nous, donc c'est pour ça que je vous fais ce petit disclaimer. En rentrant, j'espère pouvoir continuer à monter mes vidéos sur mon Erasmus, c'est cela. Puis aujourd'hui on est dimanche, donc normalement une nouvelle semaine se termine avec mes vidéos, mais en fait je ne sais pas si j'ai assez filmé cette semaine, donc on verra. J'aime pas trop filmer quand il y a d'autres gens. Il y a un petit rayon de soleil, donc je vais y aller avant que le soleil se couche. Faire une petite heure de vélo, je pense, et après retour à la casa. Qui dit vélo dit sac à dos. Je prends toujours un sac avec mes essentiels. Typiquement ma gourde. Ça c'est un petit sac avec genre mes essentiels de vélo. Ensuite j'ai une trousse avec vraiment mes essentiels genre de survie. Des petits gants et mes lockers à vélo. C'est tout. Des lunettes de soleil. Voilà, c'est parti. Balade dans le parc et du coup je découvre des endroits comme ça. Là c'est un énorme lac, apparemment c'est pas un vrai lac mais c'est magnifique quand même. Dans mon petit parc, je trouvais ça important de préciser que les chiens sont en laisse et genre il y a des espaces spéciaux en fait pour que les chiens soient en liberté et je trouve ça super bien parce que moi par exemple qui suis un peu apeurée des chiens, c'est vachement pratique. Voilà. Et aussi on n'y voit aucun détritus en fait. Genre c'est très très propre. Il y a quand même des poubelles régulièrement, mais c'est plutôt sympa du coup. Aujourd'hui on est le 10 mars, on est mardi. Hier j'ai rien filmé du tout. Mais aujourd'hui, ce matin j'ai eu cours, très important. Et donc j'ai eu cours de 10 à 13 et genre 11h30 un peu après. Je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas un mais deux cours à suivre. Donc la moitié de l'heure je l'avais loupé et l'autre partie c'était affreux parce que j'avais un cours à écouter un peu, un autre à écouter un peu, bon bref. C'était pas amusant donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Je pense que je vais juste soit enlever ce cours-là de mon contrat pour ne pas le passer, soit je vais devoir faire ça pendant plusieurs cours, suivre deux cours en même temps, mais c'est vraiment pas amusant. Donc c'est ça, là il doit être genre 13h30, je suis en train de cuisiner et je vais manger, sûrement sur la terrasse parce que genre il fait très beau, on voit pas, il y a pas mal de soleil, donc voilà. Et aujourd'hui j'avais pas trop, j'avais envie de sortir, il fait beau et tout,
Mais je sais pas, j'ai aucune idée si je vais aller faire mes quelques courses que j'ai à faire ou pas. Je me dis en même temps, il faut peut-être mieux que t'attendes demain parce que demain j'ai un colis à aller chercher. Je sais pas du tout. Donc pour le moment, je vais rester chez moi. Peut-être je vais me préparer un peu pour filmer. J'ai des petites idées. Ça, c'est ma nourriture. J'ai très faim. Et vous voyez ici, c'est genre une gazinière. Donc moi qui ai peur du feu, c'est génial. J'essaye de surmonter ma peur. Là, on voit à quel point c'est ensoleillé. Donc je vais manger dehors, je pense. Donc du coup, c'est tout à l'instantané. Et là, juste un morceau de mortadelle avec des raviolis au jambon et un peu de lentilles. C'est globalement des restes. C'est un truc, je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent ça quotidiennement. Ouf. C'est des flocons d'avoine avec du lait. Et j'ai mis aussi du miel et de la cannelle. Pour moi, mon sentiment que j'ai, c'est genre, quand les gens rentrent dans la pièce, ils doivent pas savoir que je suis passée là avant. Donc c'est ça. J'essaye toujours de laisser propre les endroits où je suis passée. Tout simplement. Quand on est tout seul chez soi, c'est différent, mais quand on est à plusieurs, je trouve que c'est bien. Bien mieux et plus respectueux pour les autres. Update de ma journée. Je voulais vous faire un petit plan, mais ma GoPro, elle a pas de batterie, alors que ça fait une semaine qu'elle est dans mon tiroir, donc je comprends pas. Je pense qu'en fait j'arrive juste, faut que je regarde le manuel. Je crois que j'arrive pas juste à l'éteindre. Je dois pas appuyer sur le bon bouton. Bref, soit c'est pas grave, on va brancher Titine. C'est bon, c'est branché. En ce moment, c'est un peu la décadence en Italie, genre avec le virus qu'il y a, etc. Il y a beaucoup de vidéos de gens influents qui poussent les gens à rester chez eux. J'essaye au plus possible de rester chez moi. Il y a régulièrement des choses qui font que je me sens obligée de sortir. Aujourd'hui, j'avais un colis à aller chercher. Et pour moi, c'était important parce que c'est juste un colis pour faire ma lessive. Et actuellement, je suis en dèche. J'ai besoin de quelque chose pour faire ma lessive. Je vais montrer ça tout de suite. Mais du coup, je vais essayer de vous actualiser un peu ma situation, comment ça se déroule. Après, aujourd'hui, voilà, on est le 10 mars. Dans 15 jours, quand vous verrez ça, ce sera complètement différent. Mais actuellement, voilà ce qu'il en est. J'ai plus de coloc. Toutes mes colocs sont parties. Genre, ça, je trouve ça fou. Et en plus, la dernière qui est partie, elle m'a même pas prévenue. Je m'en suis rendu compte ce matin en voyant que, genre, au fur et à mesure, tu vois les choses qui arrivent, tu te dis, bah, chelou, les poubelles sont pleines alors que je suis toute seule et je les ai vidées ce week-end, tu vois. Là, on est mardi. Donc, en fait, elle a jeté tout ce qui lui restait. Et d'ailleurs, j'étais un peu outrée. Je me suis dit qu'elle aurait pu au moins me proposer un truc, je sais pas. Bref, soit on peut pas contrôler ce que font les gens. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé et à quoi ça va me servir. J'ai entendu parler de ce truc-là et je me suis dit, why not? Au début, je ne m'intéressais pas du tout. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, pour faire ma lessive, il fallait que j'ai un truc moi, que c'était pas un truc commun. Donc, je me suis rabattue sur ça. J'espère que ça va fonctionner. Bref, peut-être je vais faire une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet-là. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée. Ça pourrait donner des idées peut-être aussi à certains. Et parce que j'ai vu qu'en français, il y a très peu de vidéos là-dessus. Donc ça pourrait être très intéressant. Voilà. C'était la petite minute lessive. Donc aujourd'hui, je suis juste allée chercher un colis. Je voulais lui faire des courses parce que, évidemment, on est tous inquiétés par cette situation où les gens... tu te dis mais ils vont se ruer dans les magasins, ils vont tout acheter. C'est ce qui est arrivé quand je suis arrivée en Italie. Et au final, j'ai aucune envie d'aller faire les courses aujourd'hui. J'irai demain. J'irai aussi chercher de l'eau, comme d'habitude. Mais là, vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de rester au calme, regarder des séries, continuer mon montage, tout ça. Mais là, il faut que je digère les situations qui arrivent petit à petit. Donc voilà, à un jour décalage, j'espère du moins que ça ne me portera pas préjudice et que je vais pouvoir quand même acheter à manger. Et puis de toute façon, si j'ai rien à manger, je retournerai sur Paris, hein. Soyons honnêtes. Mais voilà.
ce qu'il en est pour la situation actuelle. Hein. Et voilà. Je vous fais peut-être des updates plutôt plus tard. Oui, aussi, je suis toujours habillée pareil avec ce pull, puisque ici, très important, mais il n'y a pas de chauffage. Enfin, du moins, il y a des radiateurs, mais ils ne sont pas en route. Donc voilà, donc la journée, il fait un peu frais. Voilà, je suis avec le pull. Mais le soir, autant vous dire qu'on est comme ça. Et là, je vous retrouve sur mon bureau, mais c'est très rare parce que par terre, il y a du carrelage, donc je ne peux pas toucher par terre en fait. Il fait trop froid. J'ai eu la bonne idée de prendre des chaussons, donc tout va bien. Mais c'est rare que je m'assoie sur mon bureau ou des choses comme ça parce que il faut que j'évite d'avoir les pieds par terre. Bref. Vous êtes très heureux de savoir tout cela, mais pour moi c'est très important. Et c'est aussi pour ça que je suis toujours habillée pareil, puisqu'en fait c'est le seul pull chaud que j'ai pris, puisque je m'étais dit que tranquille pépère, j'allais en Italie. Bon, apparemment, il n'y a pas de chauffage. Donc. Je suis avec ma quiche au poireau, en train de dîner plutôt. Et je suis en gros dilemme là, parce que qu'est-ce qui se passe? Mes parents qui me disent tu vas pas rester 3 semaines ici enfermée, rentre chez nous. Je regarde les billets, 30 €. Je pense que je vais rentrer. En fait, ma famille, mes parents, mes amis me disent que c'est quand même beaucoup plus sécure de rentrer en fait. Et je crois qu'ils ont pas tort. Finir les affaires que j'ai ici. Donc là j'ai du yaourt, donc pas plus compliqué que ça en fait. Je vais me faire un yaourt. Voilà, tout le monde est content de savoir ça. J'ai quelques fruits et légumes, donc je vais les vider. Et après, c'est que des trucs secs, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais tout ce que je dois consommer rapidement, je vais le consommer. Et je pense que je vais prendre mon vol pour jeudi. Résultat, je vide mes fruits, mon yaourt, et je suis sur les tickets pour réserver quelque chose et pouvoir repartir. Je dois vous avouer que ça me fait pas forcément plaisir. Je suis pas heureuse de devoir repartir, mais je pense que c'est quand même mieux pour ma santé et ma sécurité. Mon dilemme, c'est quel billet prendre, parce que en fait, je suis en train de regarder ce que je dois mettre dans ma valise, qui est vraiment important, parce que en réalité, je vais laisser la majorité de mes affaires ici. Je vais prendre le nécessaire, parce que j'ai vraiment besoin de reprendre avec moi pour revenir à la maison. Donc j'ai peut-être besoin que d'une valise cabine en fait, par exemple, ça suffit. Parce que des pulls, j'en ai ici, mais j'en ai aussi à la maison, donc il n'y a pas de souci pour ça. Enfin, plein de choses comme ça, donc je plane pour faire ça. Et ensuite, je vais prendre mes billets. Vous voyez cette tristesse, j'ai vraiment pas du tout envie de retourner en France. C'est comme si j'abandonnais mon semestre, mais en fait non, pas du tout, parce que je vais avoir toujours mes cours en ligne, etc. Mais ça sera mieux pour moi, mais j'y crois pas, j'arrive pas à m'y faire, et voilà. Typiquement, aujourd'hui, je voulais aller faire mes courses. Je n'étais pas censée recevoir mon colis, c'est des trucs bêtes, mais je me dis que c'est arrivé aujourd'hui, et je pense que c'est pas pour rien en fait. Mais j'aurais très bien pu me dire je vais faire mes courses aujourd'hui et hop, j'étais bloquée pour 15 jours ici avec de la nourriture. Je sais pas comment. Enfin, bloquée. T'es jamais bloquée, mais voilà. Inconsciemment, c'est fait pour que je parte et que je rentre à la maison. Et ça sera mieux quand je reviendrai, on va dire. Mais j'étais la première à dire que c'était pas important de rentrer chez soi. Me revoilà quelques heures après, toujours à la même place. Autrement dit dans mon lit. Et les faits sont que j'ai commandé mes billets. Donc demain matin je me lève, je pars de Rimini pour aller à Bologne et ensuite je fais un Bologne-Paris. J'ai vraiment le cœur brisé. Je suis... j'ai l'impression que c'est un échec. Mais en même temps, je me dis que j'ai pas forcément une meilleure solution. Parce que ici, je sais pas comment va évoluer la situation et bon, je sais que je vais revenir. Hein. Là, je pars avec un sac à dos, donc
faut être honnête, il y a toutes mes autres affaires. Et je sais que je reviendrai, il n'y a pas de souci, mais ça me fend le cœur quand même de devoir partir de cette ville et de me dire que je mets en pause mon aventure Erasmus pendant 3 semaines. Mais en même temps, est-ce qu'elle n'a pas déjà commencé la pause, hein? Parce que depuis que je suis arrivée, il n'y a pas d'activité. Enfin, si, il y a des activités qui sont organisées, mais par juste des gens qui veulent organiser quelque chose, quoi, et pas par les associations. Et on n'a pas de cours à l'université, donc plein de choses comme ça. Donc ça ne changera pas mon quotidien de rentrer à la maison, mis à part que je serai chez moi en quarantaine, j'imagine, parce que je vais revenir d'Italie. Mais et encore, on verra demain s'il y a des contrôles, tout ça, mais espérons que non. Mais en attendant, j'ai pas le choix en fait, parce que je pense que il sera toujours mieux d'être chez moi avec ma famille et proche d'eux que seule ici. Voilà. Il y a quelques jours, je disais pas la même chose, mais après, sachant que la situation n'était pas la même à l'heure actuelle, les magasins, tout ça, les bars, les restos ferment tous à 18h, sont censés du moins, donc je sais pas, je ne suis pas allée vérifier pour voir que ça fermait plus tard ou pas, mais du moins il y a peu de choses qui se mettent en place. Et alors le pire de tout, c'est que je suis allée regarder sur Twitter, mais c'est... Ne jamais faire ça, évidemment, hein. Pourquoi ? Mais je ne regarderai plus, en fait, parce que c'est horrible de voir que... tout ce qui s'y passe, en fait. Des policiers qui tournent dans les villes pour prévenir les gens de rester chez eux, etc. Évidemment, sans compter les centres commerciaux qui sont de plus en plus dévalisés. Après, là, en l'occurrence, quand j'y suis allée la semaine dernière, j'ai pas forcément vu si c'était dévalisé ou pas, parce que je suis pas allée dans les rayons principaux, genre le rayon des pâtes ou des choses comme ça, mais vous l'avez vu dans les vlogs précédents, il n'y avait plus rien, quoi. Bon, après c'était il y a 2 semaines, donc peut-être qu'aujourd'hui c'est mieux, mais honnêtement ça m'étonnerait, parce que vu ce qui s'y dit à la télé et tout, voilà. Après les médias en font beaucoup, mais moi j'ai pas peur forcément d'avoir le virus et d'avoir une grippe ou coronavirus en l'occurrence, mais je veux dire d'un type grippe, j'en ai pas plus peur que ça. Moi j'ai plus peur pour les autres, si jamais on attrape le virus, de le refiler à quelqu'un, et ça peut lui être mortel, quoi. Donc voilà ce qu'il en est. Donc je vous retrouverai sûrement demain matin, hein, puisque j'ai mis mes réveils pour me lever. Il faut que j'aille faire une petite livraison de nourriture pour une petite Erasmus, parce que tant qu'à faire, autant éviter de jeter ce que j'ai. Au début je voulais partir jeudi, c'était un peu moins cher et en même temps ça me permettait de vider ma nourriture, puis je me suis dit, genre, au vu de la situation qu'il y a, en 2 jours tout peut changer, donc non, je partirai demain matin. Et puis c'est pas grave, la nourriture, j'ai trouvé une autre solution, c'était pas l'importance. Voilà, donc à demain. Ce lendemain, justement, il a été assez brutal et je vous raconterai toute ma journée dans l'épisode 4, donc n'hésitez pas à aller le voir, il s'affiche dans le petit i. Je suis désolée pour cette coupure assez brutale, mais je pense que l'épisode 3 il contenait déjà beaucoup d'informations et de bouleversements, autant pour moi que pour vous, donc c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire un autre épisode. Ma vidéo touche à sa fin, un grand merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour que vous puissiez me suivre au quotidien. Je vous laisse aussi ma playlist Away si vous avez raté quelques épisodes. Et puis je vous dis à très vite, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous en restant chez vous. Bye bye.